Bien, bonsoir et bienvenue à ce co-partage du mercredi. Alors, cette semaine, on va regarder comment on peut être fragile à l'extérieur, mais puissant à l'intérieur. Et pour ça, on va regarder 3 exemples. Les 2 premiers sont identiques, mais le 3e est un peu différent. Et on va regarder dans les premiers passages dans le livre de Juges, chapitre 6, versets 12 à 16. C'est l'histoire de Gédéon. Et je pense qu'on connaît pour la plupart l'histoire de Gédéon. Alors, au verset 12, ça nous dit, « L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Dans d'autres versions, ça dit, « Vaillant guerrier. » L'Éternel est avec toi, combattant courageux, fort et vaillant homme. Wow, ça c'est toute une déclaration quand Dieu te parle de cette façon-là. Mais au verset 13, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Regarde bien la réponse de Dieu. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Vous savez, des fois, il faut faire attention quand on se plaint. Quand on se plaint comme lui, là, il dit... L'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Bien, Dieu y répond, c'est toi qui vas aller délivrer Madian. Mais Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Ma famille est peu importante. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Est-ce que ça t'arrive à toi? Quand Dieu te demande quelque chose, quand Dieu veut te confier une tâche, quand Dieu te dit « va prier pour les malades », quand Dieu te dit « va donner une parole d'encouragement à quelqu'un », exerce l'hospitalité envers quelqu'un, quand Dieu te demande de t'impliquer dans un ministère de ton Église, est-ce que ça t'arrive de faire comme Gédéon? Et de dire, ah ben non, moi, Seigneur, je suis pas assez consacré, je suis pas assez ci. Non, tu sais, est-ce que un peu comme Gédéon, des fois, on donne des excuses au Seigneur. Et l'une des stratégies du diable, justement, c'est de regarder à nous-mêmes, de regarder à nos incapacités, à nos impossibilités, à nos erreurs passées. Ça, il aime ça nous ramener là. À nos péchés des fois, à nos manquements, à notre nature. Ça, c'est une stratégie du diable. Et c'est ça qu'il a fait Gédéon. Il a regardé à lui. Il a regardé à ses capacités. Je suis le plus petit de ma famille n'est pas importante. Mais il y a quelque chose qui me frappe aussi dans ces versets-là. Gédéon, là, il n'a pas écouté ce que Dieu lui disait. Tu sais, je suis le plus petit, je suis ça. Il n'a pas écouté ce que Dieu lui disait. Dieu lui a dit, va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Puis après, il lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Mais lui, il dit, non, je suis plus petit, je suis pas ci, je suis pas ça. Il n'a pas écouté ce que Dieu lui a dit. Est-ce que ça aussi, ça nous arrive des fois? De ne pas écouter ce que Dieu dit. Je vais être avec toi, puis tu vas le battre. Déjà, il y a la réponse. On va regarder un autre exemple, je pense qu'on connaît bien, c'est Moïse. Quand Dieu a dit à Moïse que c'est lui qui allait délivrer le peuple de l'Égypte, de l'esclavage, Moïse a répondu à Dieu, puis il a dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Alors, suite à ça, Dieu a fait une série de miracles. Et il a dit à Moïse, prends ta verge,
Fais ça. La verge est devenue un serpent. À un moment donné, l'eau a été changée en sang. Fait qu'il a vu ce que Dieu était capable de faire. Mais au verset 10 du chapitre 4, Moïse dit au Seigneur, « Ce n'est pas possible, Seigneur. J'ai pas la parole facile. Je ne l'ai jamais eue et je ne l'ai pas davantage depuis que tu me parles. J'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer. » Le Seigneur lui rétorqua, « Qui a donné une bouche à l'homme? Qui peut le rendre muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Eh bien, maintenant, va. Je serai avec toi quand tu parleras. Je t'indiquerai ce que tu devras dire. » Et Moïse de répondre, « Je t'en supplie, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. » Vous savez, on a souvent des idées faites d'avance, des idées préconçues. Tu sais. On se fait des idées sur qui Dieu devrait utiliser. Envoie quelqu'un d'autre. Envoie un tel ou une telle qui a la parole facile, qui n'est pas gêné, qui est à l'aise devant les gens. Oh Seigneur, envoie quelqu'un qui connaît sa parole plus que moi. Envoie quelqu'un qui a plus d'instructions que moi, Seigneur. Envoie quelqu'un qui est plus consacré que moi, qui a un ministère plus grand que moi. Vous savez, on pense que Dieu peut utiliser tel type de personne, mais pas nous. Pas nous. Nous, on s'exclut, on se met à part. Mais comme Moïse et Gédéon, on regarde notre fragilité extérieure, notre fragilité humaine. Dans Zacharie 4,6, ça dit, « Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Ce n'est pas par la violence, ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit. » Dans une autre version, ça dit, « Ce n'est ni par votre bravoure, c'est pas parce que tu es brave, ni par la force que tu vas accomplir la tâche que Dieu te demande, mais c'est par son esprit. » Et Moïse ici aurait dû obéir à Dieu, il aurait dû faire confiance à l'Éternel, sachant que lorsque Dieu commande, il donne le pouvoir de lui obéir. Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose sans nous donner le pouvoir de l'accomplir. Dieu a dit à Gédéon, « Je serai avec toi. » Dieu a dit à Moïse, « Je serai avec toi. » Mais ce n'était pas suffisant. Ils ne voyaient que leur fragilité, ils ne voyaient que leur incapacité, ils ne voyaient que leur impossibilité. Mais Paul a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais on va regarder un dernier exemple qui est différent des deux premiers, dans un sens. Et c'est l'exemple de David et Goliath. On connaît bien l'histoire de David et Goliath, là. Vous savez, Goliath était un géant. C'était un grand homme, un géant, un homme de guerre. Il intimidait le peuple. Il a intimidé le peuple pendant 40 jours. Goliath se trouvait fort à l'extérieur, de sa grandeur, de sa stature, mais il était faible à l'intérieur. À l'opposé, David. David était un jeune berger. David, il avait l'allure d'un enfant. Même Goliath, le Philistin, ça dit, le regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Mais David était fort à l'intérieur. Il était puissant à l'intérieur. Et on va voir dans 1 Samuel 17, versets 40 à 41, en parlant de David toujours. Il prit son bâton et alla choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent. Il les mit dans son sac de berger, puis la fronde à la main, il se dirigea vers Goliath. De son côté, Goliath, précédé de son porteur de bouclier, s'approchait de plus en plus de David. Au verset 45, « Toi, répondit David, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un sabre. Moi, je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté.
Aujourd'hui même, le Seigneur te livrera en mon pouvoir. Je vais te tuer et te couper la tête. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres des soldats philistins en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Alors tous les peuples sauront qu'Israël a un Dieu, et tous les Israélites ici rassemblés sauront que le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre et il va vous livrer en notre pouvoir. David était fort à l'intérieur. Il connaissait son Dieu. Puis il dit, le Seigneur te livrera en mon pouvoir. Je vais te tuer, te couper la tête. Physiquement, David était un simple jeune homme. Mais en esprit, c'était un homme puissant. David, de par son apparence, paraissait fragile à l'extérieur. Comparé à un homme de guerre, il était un enfant. Alors, à la vue de tout le monde, il n'était pas de taille, autrement dit, face aux géants. Mais il était puissant à l'intérieur. Il paraissait incapable à l'extérieur, mais il était capable à l'intérieur. Goliath, lui, il paraissait puissant à l'extérieur, mais il était fragile. Il paraissait capable à l'extérieur, mais il était impuissant devant Dieu. Et les Israélites ont écouté son discours pendant 40 jours, se sont laissés intimider. Ils avaient peur de Goliath parce qu'ils avaient la mentalité de la terre, c'est-à-dire la mentalité des impossibilités, la mentalité du raisonnement humain. Si David avait eu cette mentalité du raisonnement humain, des impossibilités, il ne se serait jamais présenté devant Goliath avec l'assurance qu'il avait. Mais David, pendant qu'il gardait ses moutons, il passait du temps avec Dieu. Il méditait, il passait du temps avec le Seigneur. Il a plongé son regard sur celui qui est invisible. Il avait développé la mentalité du ciel, la mentalité de Dieu, la pensée de Dieu. Il passait du temps à contempler Dieu. Il s'était plongé en Dieu. Et sa foi a grandi. Et sa foi était sa force. Il avait combattu le lion, il avait combattu l'ours et il avait été vainqueur. Il était fort à l'intérieur. Faible physiquement, mais fort et puissant spirituellement, par la force de Dieu. Pas par sa propre force, pas par ses moyens. Mais comment les gens autour voyaient David? Comment les gens autour te voient-ils? Comme Goliath, Eliab, le frère de David, qui avait dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Et les Israélites, comment est-ce que tout ce beau monde-là voyait David? Il le voyait beau, mais petit. Un enfant, un berger, face à un homme de guerre. Incapable. Tu peux pas, David. Tu es incapable. Tu peux pas. Ils voyaient tous sa fragilité extérieure, mais ils ne voyaient pas qu'il était puissant à l'intérieur. Et c'est la même chose. C'est la même chose pour nous. Voyez-vous, Gédéon et Moïse ne voyaient pas il n'y avait pas cette puissance-là, cette confiance-là en Dieu, comme David avait. Il l'avait développé, il l'avait expérimenté avec son Dieu. Et c'est la même chose, comme je dis, pour nous. Oui, on peut être fragile à l'extérieur. On peut être fragile physiquement. On peut être fragile humainement. Mais on peut être puissant spirituellement, fort spirituellement. Et je vais vous laisser avec un dernier verset que Paul a prié, une prière que Paul a fait aux Éphésiens et que je fais pour chacun de vous qui écoutez ce partage. Je prie afin que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'être intérieur. Puissamment fortifié. Oui, on peut être fort à l'intérieur par son esprit. C'est Dieu qui le fait. Puissamment fortifié par son esprit dans l'homme
intérieur. Et c'est ma prière pour chacun de vous. Soyez fortifiés dans votre être intérieur. Passez du temps avec Dieu. Développez une relation intime avec votre Dieu, avec ton Dieu. Et spirituellement, tu vas grandir et tu vas devenir de plus en plus fort. Et on termine avec le chant « Je m'abandonne ». Je veux te connaître plus. Et plus je connais Dieu, plus je m'approche de lui, plus je deviens fort, forte spirituellement. Alors que tu vas écouter ce chant, abandonne-toi à Dieu. Le chant dit, je m'abandonne, je veux te connaître plus. Viens régner en moi. Alors que Dieu règne en toi et soit puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu dans ton âme intérieure. Amen. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Chantons ensemble, par ta grâce, viens inonder mon âme. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Déclarons-le. Je m'abandonne, je m'abandonne. Oh, je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Chantons, je m'abandonne, je m'abandonne. Je m'abandonne, yeah. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à tout abandonner? Que ce soit votre famille, que ce soit tout ce que vous vivez ce matin, on l'abandonne à la croix. T'es vraiment puissante. Tu viens régner en moi.
Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître.